Que le nom de Jésus soit loué. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Jésus? Tout s'écrie. Dans la maison de Dieu, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Nous sommes Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Oui, c'est donc page 1104. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, la parole de Dieu nous dit: L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant à la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, merci pour ce temps que tu nous as appelé, Père éternel, Dieu tout-puissant, pour l'écouter et prier. Laisse que ta grâce, Père, nous accompagne, que ta puissance accompagne tes paroles, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être loué. Et nous remercions cela de l'Église pour cette conférence et nous venir afin de rendre le ministère ce soir. Nous sommes dans la croissance de l'Église. Le dimanche, comme déjà nous parlé, la croissance, c'est ce domaine de la vie. Sur le domaine spirituel, sur le domaine physique, sur le domaine matériel, sur le domaine financier, sur le domaine numérique. Il a introduit le message. Il a fait introduire le message. Et en soumettant ces quelques points, le mercredi et le jeudi, nous avons une intervention de l'ancien pour la continuité du jour de ce message. Alors, comme c'est sur la croissance, c'est beaucoup de domaines de la vie. Ces 5 choses, ce sont juste des grands acteurs. Ce sont des grands acteurs. Donc, en entrant dans chacun de ces domaines, tu vas ressortir le domaine que tu as besoin. C'est comme l'exemple du domaine de la santé. Tu as besoin que Dieu te guérisse. Parce que c'est le domaine physique. Peut-être que tu souffres du cancer, des maladies quelconques. Tu n'as pas besoin, ce n'est pas la croissance du cancer, non. C'est la guérison. Pour que cette guérison-là affecte ton physique, ton corps, et que tu puisses vivre en bonne santé. Amen. Amen. J'aimerais appeler à ce pendant le 20 à 15 minutes et pour entrer en prière après. Pour que nous puissions comprendre le pourquoi nous devons prier sur la croissance. Je vais d'abord baser 20 minutes de l'enseignement et après moi je vais aller dans la prédication. Dans l'enseignement et après j'irai dans la prédication. La Bible dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, et s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Il y a d'autres choses.
Il y a certaines choses. Et lorsque nous allons parler de l'église, dans Actes chapitre 16, verset 5, si je vais revenir en arrière, on parle des églises comme bâties comme des paroissiens. Les églises comme des paroisses. Dans Actes chapitre 16, verset 5. Et que ces paroisses-là prospèrent. Là, on parle des églises en tant que des paroisses, des temples bâtis et des temples bâtis par les hommes et les gens se réunissent là-dedans. Et ils s'ajoutaient en nombre et en nombre. Ça, c'est l'église qu'on peut compter. Quelqu'un peut dire que nous avions peut-être 5 ou 6 paroisses. Je disais que quelqu'un peut dire que nous avons 5 ou 6 paroisses. Là, c'est l'église que tu connais en tant que des paroisses. Construit et ouvert par l'église mère. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, on parle de l'église comme nous, les chrétiens, comme nous, les enfants de Dieu. On est en train de nous constituer que l'église, les personnes, les gens étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Donc, c'est partout se trouvaient les membres de l'église. Et elle s'angoissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et pourquoi disons que la croissance dans tout le domaine de la vie. Mais il y a certaines choses. Lorsque nous avons parlé sur la croissance, aujourd'hui c'est vendredi. Ça a comme caractère prière d'autorité. C'est un culte de combat. Lorsque nous allons enseigner pour le dimanche, on peut parler sur la croissance. Et que si on nous donnait les sujets de prière d'autorité sur la croissance, nous allons prier à ce que nous puissions détruire les ennemis de la croissance. Nous allons prier pour détruire les choses qui empêchent la croissance. C'est comme une personne qui te parle sur la croissance. Et tu as besoin de vivre cette croissance. Si tu vas faire ce sujet de prière d'autorité, c'est pour détruire les esprits qui empêchent la croissance. C'est pour enlever les sans effet les démons qui empêchent la croissance. C'est pour détruire l'œuvre de la sorcellerie qui empêche que les gens progressent. C'est pour détruire, empêcher l'œuvre du diable qui ne fait pas que les gens puissent vivre la croissance dans le domaine que la personne a besoin. Ne généralisons pas toutes choses. Quand tu peux avoir besoin de la croissance numérique, c'est comme quelqu'un. Il a besoin que les enfants viennent 4, 5, 6 enfants. Il a besoin de la croissance numérique des enfants. Pas la croissance physique des enfants. Parce que cet enfant-là va aller, il va croître et il sera grand. Mais cette personne a besoin que le Seigneur puisse lui ajouter, lui donner tel nombre des enfants. C'est une croissance numérique. Mais qui se focalise dans la paternité. Les 5 croissances, ce sont les grandes accueils. Mais qui entrent dans des petits domaines.
J'ai besoin que je puisse avoir des enfants. J'ai besoin de la croissance. La croissance numérique. Parce que les enfants ne sont pas des matériels. Mais cette croissance numérique-là, dans le domaine de la maternité. Très fort pour le nom de Jésus. L'église qui sont là, c'est comme l'église, nous avons besoin de toutes ces croissances. Mais si je vais parler de la croissance des nombres, le nombre de gens dans l'église, je vais m'atteler sur la croissance numérique. Parce que c'est numérique, c'est les numéros. Que le Seigneur nous ajoute de nombre en nombre. Pour moi, en tant que serviteur de Dieu qui prie pour mon église, j'ai besoin qu'il y ait la croissance numérique. Tu demandes à Dieu la croissance. Mais la croissance où? Sinon, Dieu peut déjà avoir fait la croissance quelque part, mais tu ne demandes pas l'autre. Tu dis à Dieu, Seigneur, c'est l'année de la croissance que je puisse croître à tout égard. Que je prospère à tous égards. Là, tu es en train de dire que dans tous les domaines. Et si tu as un problème quelconque, dans un domaine quelconque, il faut prendre le type de la croissance que tu as besoin. Tu as besoin que Dieu te bénisse avec un chiffre d'affaires, soit que le Seigneur te donne beaucoup d'argent. C'est biblique dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'Abraham possédait de l'or et de l'argent. Et à grand nombre. Donc tu as besoin que le Seigneur te bénisse financièrement. Et aussi, ça peut aussi s'appliquer aussi numériquement. Que Dieu me donne de l'argent. Mais j'ai besoin qu'il me bénisse avec, exemple, $5,000. J'ai besoin de l'argent. Et que cet argent-là croisse. Amen. Et ce soir, nous allons parler un peu sur l'enseignement de la croissance. Je n'ai pas un sous-thème à donner. Mais j'ai une canalisation de prière. Comment tu vas prier ce soir? Nous sommes dans notre grand thème. Qui est sur la croissance de l'église. Et aussi qui est souligné encore de la place. Alors je ne peux pas rajouter un deuxième sous-thème. J'aimerais donner une pensée, la pensée qui fera en sorte que nous puissions prier ce soir. Et cette pensée, nous allons prier sur les ennemis de la croissance. Je vous propose Exode chapitre 1, verset 8. Exode chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Regarde-moi d'abord. Ici, la parole de Dieu nous dit dans verset 9. Les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux. C'est-à-dire la croissance numérique des enfants d'Israël.
Et que s'il vient une guerre, il se joint à nos ennemis pour nous combattre et ensuite sortir du pays. Regardez bien sur les ennemis de la croissance. Pharaon dit ceci. Les enfants d'Israël ont cette croissance numérique. Ils ont la croissance en nombre. Donc, les personnes, les enfants d'Israël, ils ne sont plus comme ils étaient auparavant au nombre de 72. Mais aujourd'hui, ils forment un peuple plus nombreux. Donc, le Seigneur les a bénis en nombre. Ils ont eu la croissance numérique. Et cette croissance numérique a fait que les Égyptiens commencent à avoir peur en disant ceci. Il peut avoir aujourd'hui une guerre. Parce qu'ils sont plus nombreux. Ils vont se joindre à nos ennemis. Et lorsqu'ils vont se joindre à nos ennemis, ils vont venir nous faire la guerre. Et ensuite, ils vont sortir de ces pays. Parce que la croissance numérique se manifeste au milieu d'eux. Mais qui prend la forme de la maternité. Parce que c'est la croissance des gens. Et la croissance des gens dans cet angle-là, c'était la maternité des enfants d'Israël. Pour l'église, on ne va pas parler de la croissance des gens par rapport à la maternité. Et ça sera par rapport à l'ajout des fidèles. À l'ajout des fidèles. Mais dans ce contexte ici, c'était qu'ils croissaient en nombre par rapport à la maternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit très bien? Encore pour la gloire de Jésus. Qu'est-ce qu'on a fait? Montrons-nous habile à leur égard. Montrons-nous risé à leur égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent. Pour Pharaon, il avait visé la croissance numérique. Lui ne visait pas la croissance spirituelle. C'est un païen. Lui, il visait la croissance numérique de son Regardez, je fais sortir l'un des éléments de la croissance que nous enseignons les dimanches. À cause de la croissance du nombre des enfants d'Israël, c'est qu'on doit faire afin qu'ils ne s'accroissent pas. Qu'on les donne des travaux pénibles. Et ces travaux pénibles, ça sera pas aux femmes. On va leur donner les sommes, ces travaux aux sommes. Parce qu'une femme, elle peut épouser aussi un Égyptien. L'enfant sera métissé. L'enfant sera métissé. L'enfant va partager. Et lorsque l'enfant va partager, il ne va pas faire la guerre. Parce que son père c'est un Égyptien, mais c'est un hébreu. Les ramassis, ils étaient en train d'aller suivre les enfants d'Israël. Ce sont ceux dont ils étaient aussi mariés aux enfants d'Israël. Peut-être qu'il y avait ceux qui suivaient leur ami. Alors, on ne les a pas empêchés les femmes. Parce que les femmes, on peut les marier. Et nous, en tant que mari, on va les éduquer. Mais là, on va les empêcher. On va prendre que les hommes. Et ces hommes-là, on va les accabler des travaux pénibles. Ça fera que ces travaux pénibles-là, à chaque fois qu'ils vont rentrer dans leur foyer, qu'ils
Si on est dans des travaux pénibles, d'ici 2050, il n'y aura pas beaucoup de gens. Et à cause de ça, la Bible dit, plus il les accable, plus il se multiplie encore. Et la multiplication numérique, je précise, dans le format de la maternité, ça fait que les Égyptiens puissent avoir de la diversion pour les enfants d'Israël. Ils avaient de la haine pour les enfants d'Israël. Alors, ils ont changé de méthode. Au lieu qu'on les laisse seulement être accablés au travail. Parce qu'on a essayé à faire ces choses. On a essayé à faire ces choses. Ils se multiplient toujours. Alors, pour éviter cette multiplication-là, désormais, vous serez auprès des femmes hébreux. Lorsqu'ils vont accoucher, s'ils accouchent un homme, tu es sur place. Parce qu'on n'a pas réussi la première méthode. La deuxième méthode qu'on va faire, c'est tuer dès la naissance. Amen. Amen. Parce qu'on les a accablés par les travaux pénibles. Cette méthode ne tient pas. Cette fois-ci, au lieu de les donner des travaux pénibles, on va envoyer nos boucs émissaires. On va les envoyer nos champs. Et lorsque un enfant d'Israël va accoucher, si c'est un enfant mâle, on va les tuer. Parce que si on le laisse en vie, plus tard, il deviendra grand. Il va croître. Il va grandir. Et aussi, il va aussi donner aussi la grossesse. Et lorsqu'il va donner la grossesse, il y aura un enfant qui va naître. Il y aura toujours la croissance numérique. Alors si ton doit faire, on a ton doit tuer toutes les nations. Je prie à Dieu que toutes les méthodes du diable pour t'empêcher à croître, que cela échoue. Comme cette méthode qui a échoué, des travaux pénibles, au nom de Jésus, c'est toute tentative du diable pour t'empêcher à prospérer, pour t'empêcher à croître, que toutes ces tentatives, que toutes ces méthodes soient détruites et lisons un peu la parole de Dieu dans Galates chapitre 5. Je vais interpréter ces paroles d'une autre manière. Galates chapitre 5. Il est très important, très capital de savoir que les ennemis, ils sont là pour t'empêcher à croître. La parole de Dieu nous dit, le verset 7, vous courriez bien. Vous courriez bien. C'est comme si vous l'avez passé. Vous courriez bien qui vous a arrêté. Vous courriez bien qui vous a arrêté.
pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Arrêtons d'abord ce point. La Bible dit, vous pourriez bien. Je dis que je vais enseigner un peu. Mais qui vous a arrêté? Vous étiez en train de bien courir. Or, quand la personne court, il est en train de multiplier la vitesse. Il ne marche pas à petits pas. Mais il est en train de courir. Et lorsqu'il est en train de courir, il est en train d'avancer à grande vitesse. La Bible dit, vous étiez en train de bien courir. Mais qui vous a arrêté? Suivez-moi très bien. On peut prêcher ça aussi dans l'angle que la personne doit marcher dans la grâce de Dieu. Mais ici, l'Esprit de Dieu va donner une interprétation différente de ça. Parce que la parole de Dieu, la révélation est continuelle. Mais ça va être basé dans la parole de Dieu. Je vais ministrer avec l'interprète. Vous étiez en train de bien courir. Mais qui vous a arrêté? Qui vous a dit de ne pas courir? Pour que vous ne puissiez pas obéir à la vérité. Il y a une vérité qui est parlée. Cette vérité qui est parlée, c'est que je veux que tu prospères à tous égards. C'est la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité-là veut te dire ceci. Je veux que tu prospères. Je veux que tu ailles de l'avant. Mais qui maintenant, qui vous a empêché d'aller de l'avant? Qui vous a empêché de prospérer? Donc vous étiez en train de bien courir. Mais qui vous a arrêté? La Bible dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Donc pour la personne qui vous a appelé, il a besoin que vous puissiez courir. Pour la personne qui vous a appelé, il n'a pas besoin que vous puissiez vous arrêter.
Quand tu lis la Bible, il faut avoir l'esprit prophétique. Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Entre autres, celui qui vous a appelé, il veut que vous puissiez courir et non vous arrêter. Et courir là, ce n'est pas être pressé dans la vie, je suis. Courir là, la Bible a pris ça. Il dit ceci. Un peu d'élever, ça fait grandir la famille. Entre autres, courir là, que tu prospères dans un domaine que tu as. Mais pourquoi on a pris le pain? Un peu d'élever, fait croître. Les personnes qui vous empêchent à aller de l'avant, cette influence-là ne fait pas de celui qui vous a appelé. Continuons. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur. Que vous ne considérez pas autrement. C'est-à-dire, vous n'allez pas penser autrement à ce que je vous ai dit, que cette influence-là ne vient pas de Dieu. Comme je vous ai dit que cette influence vient du diable. Vous n'allez pas penser autrement. Vous n'allez pas penser autrement. Parce que si tu penses autrement, c'est que tu as une influence venant du malin. Celui qui vous a arrêté de courir. Pourquoi vous avez arrêté? Cette arrêt-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Parce que celui qui vous a appelé, il dit à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre, et tenez cela assujetti. Mais aujourd'hui, celui qui vous empêche de vous arrêter, cette influence-là, ça ne vient pas de celui qui vous appelle. Et aussi, j'ai confiance en vous de l'Esprit, que vous ne concernez pas autrement. Mais celui qui vous trompe, quel qu'il soit, emportera la paix. C'est-à-dire, la personne qui vous a troublé à ne pas courir. La personne qui vous a troublé à ne pas aller vite. La personne qui vous a troublé là, qui qu'il soit, il va porter sa peine. J'aimerais dire à une personne, il y a la peine pour les ennemis de la croissance. Il y a la peine pour les ennemis qui empêchent les gens de courir. Il y a de la confusion pour ces gens qui empêchent les gens d'aller de l'enfant. Parce qu'ils viennent avec l'influence démoniaque. Ils viennent avec une influence qui ne vient pas de Dieu. Et à cause de ces choses, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il va porter sa peine. J'aimerais dire à une personne ceci. Maintenant, j'aimerais prendre le message pour le contextualiser dans ta vie. Beaucoup de personnes n'ont pas besoin que tu ailles de l'avant. Dans tous les domaines que tu as besoin de la croissance, il y a des choses en lui. S'ils apprennent que tu commences à croître financièrement, il se trouve mon ennemi contre toi. Il se prend mon ennemi contre toi. Il y a des ceux, lorsqu'ils apprennent que tu commences à grandir
réussira pas tout le monde. Amen. La croissance ne réussira pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a des ceux dans le diable les a mis les embargos, c'est-à-dire les interdictions. Il est interdit d'aller de l'enfant. Il est interdit de se marier. Il est interdit. La vie change. Lorsqu'on parle de changement de la vie, c'est-à-dire on voit les étapes et les domaines que la personne Dieu lui a amené. Tu étais avec ton ami, mais qui aujourd'hui Dieu il a élevé quelque part. Les changements de la vie, c'est là de bon, des domaines par lesquels il s'est fait entrer quelqu'un. Amen. 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 Et le qu'on a abordé la vie, c'est-à-dire ceci. La personne est entrée dans un autre domaine qui fera que sa vie se passe. Non, non, on a en tout cas commerce à être bon là. C'est-à-dire que le Seigneur a béni soit sa finance pour que son finance là puisse croître et qu'il y ait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a de ces personnes dont le diable ne fait pas que ces personnes puissent grandir. Que ces personnes puissent voir, je vais parler d'elles, qu'ils puissent voir la prospérité. Que ces personnes ne voient pas la prospérité. Voilà pourquoi tu vas voir. Quelle que soit la beauté, la personne a l'âge de se marier. Mais le diable vient. Il lui fait porter les masques de vieillesse. Chez toutes les aventuriers les voient. Faut même chez un. Mais la personne qu'il faut pour aller dans les mariages, la personne qu'il faut pour qu'il aille dans les mariages, cette personne ne le verra pas. Pourquoi? Parce que la personne a reçu quelque chose du diable. Il y a quelque chose que le diable ne fait pas. Soit c'est en lui, soit c'est à l'extérieur de lui, mais ça détruit toutes les choses qui vont amener la croissance. Ça peut être en lui. Quand quelqu'un s'approche, il commence à parler de mauvaises paroles. Il devient impoli. Il est tombé en elle pour que ça empêche la prospérité de la personne. C'est en l'extérieur de lui. Lorsque ça apprend que quelque chose peut arriver de bon, ça va détruire les gens qui vont apporter cette bénédiction. Tout ce que tu cherches dans ce monde, il y a une personne qui a ça et qui doit te donner cela. Tout ce que tu cherches sur cette terre, sauf les dons et les ministères. Parce que ça, c'est le secteur de Dieu. Et tout ce que tu es le fruit de Dieu. Mais tout ce que tu cherches, il y a toujours quelqu'un qui a ça. Le pouvoir on dit ceci. Frapper. Et on va vous souffrir. Si tu vas frapper, celui qui va t'ouvrir, c'est-à-dire, c'est la personne qui est déjà dedans. La personne qui est déjà dedans, c'est celui qui va t'ouvrir la porte. On ne peut pas t'ouvrir la porte si la personne n'est pas dedans. Il faut que ce que tu cherches, qu'il y ait déjà une personne qui a ça. Pour que lorsque tu vas frapper, que la personne qui est à l'intérieur puisse ouvrir la porte. Tu pries à Dieu de te donner le travail.
Je dis que tout ce que nous cherchons, il y a quelqu'un qui a déjà ça. Sauf le ministère, sauf le souffle de vie et sauf le don. Maintenant, ce que tu as besoin, je veux que Dieu me donne le travail. Mais il y a celui qui est aux ressources humaines. Moi, j'ai demandé à Dieu. Mais pour que je commence à travailler dans cette entreprise-là, il faut que celui qui est déjà des dons puisse ouvrir la porte. Mais pourquoi on dit frapper et on va vous ouvrir? On va vous ouvrir que celui qui est à l'intérieur, la personne qui est censée à notifier. Je cherche le travail. Mais il y a une personne qui est là-bas. C'est lui qui va maintenant me concrétiser ce travail-là. Les fonctionnaires de l'État comprennent ce que je dis. Je suis dans mon mariage. J'ai besoin des enfants. Cela ne viendra pas de moi-même. Il y aura toujours une femme. Il y aura toujours un homme qui a aussi ses capacités pour qu'ensemble on ait les enfants. Amen. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui est le montant que tu cherches là. Tu pries à Dieu d'intervenir pour commencer ton affaire. Il y a toujours la personne qui a cet argent-là. Quand la personne là doit te servir. Mais pourquoi la Bible dit quand Dieu approuve la voix de son fils, il dispose à son égard même ses ennemis pour me faire du bien. C'est-à-dire l'ennemi là a la chose qui te fera du bien. Alors, le diable part attaquer ces choses pour que la personne ne vive pas ce qu'il a besoin. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. Tout ce que tu cherches, il y a une personne qui va te donner. Tu peux me donner l'exemple de Corbeau avec Élie le prophète. Ça, ce sont des cas. Tu peux me donner l'exemple de Élie. Ce sont des exemples qui montrent la souveraineté de Dieu. Mais Dieu ne perd pas sa souveraineté partout et souvent. Il impose sa souveraineté dans des choses qui vont faire éclater sa gloire. Il y a personne qui me sert. Il y a personne qui me donne. Il y a personne. Mais Dieu par sa souveraineté. Dieu est capable. Qu'aujourd'hui, Dieu est capable. Qu'aujourd'hui, tu te réveilles et tu trouves à côté de toi de l'argent. Mais ça, c'est dans le domaine de la souveraineté de Dieu. Dans ce que Dieu a fait, la personne, il parlera à la personne. Et cette personne-là va te servir. Je t'entends de dire 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. 8e page de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés.
Les ennemis de la croissance. Banguna Bokoli. Les ennemis de la croissance. Banguna Bokoli. La Bible dit, l'apôtre Paul dit ceci. Aussi nous voulions, nous, aller faire fou. Au moins, moi personnellement, Paul. Je voulais venir vers vous. Une ou deux fois. Mais la première fois, j'ai pas péché par le diable. La deuxième fois, j'ai pas péché par le diable. Il y a certaines choses. Ce n'est pas que ton temps n'est pas encore arrivé. Ici, l'apôtre Paul nous montre clairement comment il voulait se rendre voir les frères. Mais deux fois, les diables lui a empêché. Les ennemis de la croissance. L'apôtre Paul, il allait se rendre vers les frères afin de propager l'évangile. Pour que l'évangile croisse. Pour que l'évangile croisse. Mais les ennemis de la croissance. Envoyer la croissance que Paul va amener aux frères. Envoyer la croissance que Paul va amener aux frères de Thessalonique. Les diables, lorsque Paul faisait le voyage pour venir, envoyant la croissance, il est resté. La deuxième fois, il s'est réveillé. Pour venir encore. Pour aller apporter l'évangile. Pour aller consolider les frères. Pour que la croissance de l'évangile soit explosée. Pour continuer sa mission évangélique. Parce que Paul, c'est un facteur de la croissance. C'est un facteur de la croissance. Le diable s'élève. Et il met un embargo. Il met des perditions. Il empêche pour que ces derniers n'aillent pas faire vivre la croissance. J'aimerais dire à une personne, il y a certaines choses, il y a certains éléments, c'est le diable qui t'a empêché. J'ai voulu me rendre vers vous. Dis-moi, moi personnellement, les plus de 10 fois, les ennemis de la croissance, entre l'ennemi de la croissance, Paul, son voyage là-bas, ce n'était pas pour aller manger seulement. C'est pour prêcher l'évangile. Afin que l'église de Thessalonique puisse grandir. Mais les diables lui ont empêché. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs empêchements. Tu es là. Ton temps est arrivé. Il y a de ces choses. Dans la Bible, parle du temps de Dieu. Au temps fixé par le Père. Mais dans ce contexte, c'est les diables qui lui avaient empêché. Il fait se rendre. Les diables l'empêchent. Tu veux monter dans le travail. Vivre la croissance dans ton travail. Les diables t'empêchent. Tu veux entrer dans ton mariage. Et les diables t'ont empêché. Peut-être toi, c'est 3, 4, 7 fois. Tu as raté la chose. Les diables m'ont empêché. Ce soir, nous allons détruire tous les empêchements du diable. Je disais que ce soir, nous allons détruire tous les empêchements du diable. Aucune chose ne t'empêche à vivre la croissance dans
ce que tu as besoin. eloko moko te na kopekisa yo mbika kokoli na oyo na koposa. Actes des apôtres pour finir. Misala bantoma mpona kosukisa. Actes des apôtres, Misala chapitre 5. Actes chapitre 5. Misala bantoma mokambo na mitano. Actes chapitre 5, les versets 14 à 20. J'ai promis l'enseignement pour faire des minutes, mais le voici. Je vais vous donner des minutes. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 14 à 20. La parole de Dieu dit: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Motango ya bato bazalaki kondimela nkolo basi mpe mibali ezalaki kokola na kokola. En sorte qu'on apporta les malades dans les rues et qu'on les plaça sur des lits et des couchettes. Na ntina ete bazalaki komema bato na bokono na nzela mpe na bambeto kolalisa bango na nzela. Afin que lorsque Pierre passerait, po ete ntango petelo akoyeba na koleka son ombre au moins couvrir quelques deux. eliliki na ye eyeba na kozipa ntango na bango. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. etulutu ezalaki kokima mpe na kati na bingumba oyo ezalaki pembeni ya yerusalema. Maintenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impies et tous étaient guéris. bazalaki komema bato na bokono na baoyo batubisamaki na milimo na mbindo mpe bango baso babibisamaki. Quel est votre problème? Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui nzonga mpe motumbela mpe nganga nzambe na bango nyonso bazalaki elongo na ye savoir les parties des Sadduciens koyeba ntango ya basadiseye se levaient et remplis de jalousie, bayebaki na kotelema mpe batondisamaki na zuwa mirent les mains sur les apôtres bayebaki na kokanga bantoma et les jetèrent dans la prison publique. mpe bayebaki na kokwaka bango na boloko ya bato nyonso. Mais un ange du Seigneur, kasi mwashe ya ngolo ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, ayebaki na kofungola na kutu bikuke ya boloko les fit sortir abimisi bango et leur dit: mpe alobi na bango allez, kokende tenez-vous dans les temples bokona kati na tempelo et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. mpe boyeba na koloba na liboka maloba nyonso ya bomoyo. Je vais finir par là. na kosukisa wana La parole de Dieu nous dit: liloba na nzambe elobi le nombre de gens augmenté. motango ya bato ezalaki kokola. Nous parlons sur les ennemis de la croissance. tozoloba na ntina banguna ya kokoli Apôtre Paul a vu son temps. ntongo mpona bokaki likambo na ye Comment le diable lui a empêché deux fois de ne pas se rendre vers ses frères et des ndenge amis. nini diable apekisaki ye bana mibalekeke te epai na bandeko na ye. Tu donnes les enfants d'Israël en Égypte. na ntango ya bana israele na Egypte Ils ont pris aussi les forts. bamonaki pene ya bango Comment Pharaon ndenge nini fando était venu pour les empêcher. ayaki mpona kopekisa bango Il y a eu une tentative, ça n'a pas tenu. abengaki liboso esimbaki te. Deuxième tentative, il commence à tuer toutes les mains. ya mibale nde akomaka na kolia koboma mibali nyonso. Mais regardez maintenant les apôtres. kasi motala sasa nyonso Sur les ennemis de la croissance, likolo ya bakuna ya kokoli la Bible dit: biblia elobi chaque jour, mokolo na mokolo le nombre de gens montés à l'église, motango ya bato ezalaki kokola na eglise cela se faisait par qui? yango ezali kosalema na banani Cela se faisait par les ministères des apôtres. yango ezali kosalema na lotombo ya bantoma C'est comme toi. eza lokola yo Tu es un facteur de la croissance dans ta famille. okokosala momemi lokoli na kati ya libota na yo Tu es un facteur de la croissance dans ton travail. okokosala momemi ya lokoli na kosala na yo Par toi, le Seigneur va faire entrer la croissance. na nzela na yo tekoka kokolisa lokoli Les apôtres, bantoma c'était par eux ezalaki na nzela que le Seigneur opérait les miracles. ete nkolo azalaki kosala likambo En sorte qu'on amenait tous les malades. na ntina te bazakoma bato na mokolo Et nyonso le nombre s'ajoutait. to bato motango bazalaki kobakisama Mais qu'est-ce que cela est arrivé? kasi bibolo ekomaki À cause de ces choses, mpo na ntina makambo à wana cause de la croissance, mpo na ntina kokoli à cause des guérisons, mpo na ntina ya libiki ya moto puis les apôtres, bakambanaki bantoma la jalousie est entrée. zuwa ekaki na kokota C'est le bien que le cœur des sacrificateurs ekotaki na mitema ya banganga nzambe et des sadducéens, to basaliseya ils sont remplis de la jalousie. batondaki na zuwa Ta croissance ne fera pas plaisir à tes ennemis. bokoli na yo ekobaka kosepelisa bakuna na yo te Ta croissance ne réjouira
qui ne reproduisent plus la croissance. Tout qui ne propage plus l'évangile de Jésus. L'ange du Seigneur s'est élevé pendant la nuit. Les portes de sa maison fermées. Il ouvrit ses portes. Et il les a donné comme ordre. Tenez-vous dans le temple. Continuez la croissance. Continuez la croissance. Personne ne veut diminuer ce que vous avez. Au lieu de le dire fouiller, il est dit, allez, je vais dire à une personne, la croissance se tient au nom de Jésus. C'est-à-dire, vous avez arrêté pour la croissance. Parce que le miracle se faisait. L'évangile était proclamé. Le nombre de gens sont montés avec le Seigneur. On vous a arrêté pour stopper cette croissance. Mais moi je vous libère. Et allez, tenez-vous en plein jour. Et annoncez l'évangile. Entre autres, allez, tenez-vous toujours. Continuez la croissance. Parce qu'il y a de ces personnes, il y a de ces gens qui se sont levés au service de la croissance. Pour venir empêcher la croissance de la vie de l'homme. Quelle croissance que tu as besoin ce soir? Quelle croissance que tu as besoin ce soir? Quelle prospérité que tu as besoin ce soir? Qu'est-ce que tu as besoin que le Seigneur te donne? L'apôtre Paul dit ceci. Une et deux fois, les diables ont péché. Aujourd'hui, tu vas détruire tout empêchement, toutes les prisons, tout ce que le diable fait. Pour que ta vie ne change pas. Pour que ta vie ne progresse pas. Il y a un esprit qui à chaque fois lorsque ça entend le travail, à chaque fois lorsque ça entend que tu peux prospérer, ça vient et ça te lie. Oh mon Paul, j'ai fallu me rendre vers vous. J'ai fallu me rendre plus de 2 fois vers vous. Mais j'ai été empêché. Pas par Dieu. Ce n'est pas par Dieu. Mais j'ai été empêché par le diable pour que je ne vienne pas. Combien de ces personnes aujourd'hui sont empêchées à vivre ce dont le Seigneur a besoin qu'ils vivent? Combien de personnes aujourd'hui sont empêchées à vivre la croissance dans ce que le Seigneur veut d'eux? Combien de personnes aujourd'hui sont empêchées pour ne pas vivre ce que Dieu a déjà mis en eux? Combien de personnes aujourd'hui Dieu te voit déjà avec un enfant dans ton mariage, bien sûr, mais le diable t'a empêché de toucher ses enfants. Ta croissance ne réjouira pas l'ennemi. Il y aura toujours les ennemis de la croissance. Et ces ennemis de la croissance, il peut être dans le frère, il peut être dans la famille, encore
L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Ils peuvent aussi être aussi de ton travail. Ils peuvent aussi être aussi dans ton entourage. Dans ce que tu cherches. Combien d'opposition du diable. Ce soir particulièrement. C'est donc qui avait déjà reçu quelque chose de Dieu. Avant de parler de ceux qui doivent recevoir. Mais particulièrement, c'est donc qui avait déjà reçu l'autorisation de Dieu. C'est donc qui avait déjà reçu quelque chose venant de Dieu. Mais le diable avait empêché la chose. Comme dans le cas de Daniel. Que ce soit ces choses empêchées par le diable. Que tu les touches ce soir aussi. 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 Particulièrement. Ces dons. Ces personnes. Que Dieu prévoyait déjà avec quelque chose. Mais le diable les a empêchés. Il y a des contextes qu'on parle. J'ai voulu parler, prêcher l'évangile. Mais le Saint-Esprit m'a opposé. Mais il a opposé à moi. Mais il y a aussi d'autres contextes. Comme ces contextes ici. C'est Satan lui-même. Le temps de Dieu était là. Mais le diable a empêché. Pourquoi? Parce que l'arrivée de Paul apportera la croissance de l'église de Thessalonique. À cause de ça, le diable l'a empêché. Et c'est l'ennemi de la croissance. Le diable empêche. Il ne voudra pas que tu montes même dans le ministère. Il voudra à ce qu'il y ait toujours des choses qui feront tomber. Il y ait toujours des choses que tu ne puisses pas accéder à ça. Oh, mon Paul, je suis serviteur de Dieu. Mon Paul, Dieu m'a dit que je t'envoie vers les nations. Mais je suis arrivé dans un contexte que le diable, plus de 2 fois, m'a empêché d'aller. Que toute résistance, que tout empêchement, que toute prison du diable, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que tu prospères, que tu montes, qu'il n'y ait pas une prison qui va t'empêcher la croissance. Les gens très approchés. J'aimerais qu'une personne entre en prière. L'Esprit de Dieu avait voulu que j'entre dans ce contexte comme le Seigneur. Pour te montrer combien les ennemis n'aiment pas la croissance. Peut-être que tu avais déjà reçu de l'argent, Dieu te voyait déjà bailleur. Mais plus de 2 fois ou 3 fois. Voilà plus de 5 fois. Cet argent-là, le diable avait dissipé dans les choses. C'était prévu que tu te maries à l'année passée. Mais plus de 2 fois, le fiancé vient. Et le diable a empêché de partir. C'était prévu que ton enfant avance. Mais plus de 4 fois, peut-être, le diable est venu. Il a empêché la croissance. C'était prévu que tu prospères à tous égards. Mais le diable revient. Et empêche la croissance. Allons vers eux. Montrons-nous la Bible. Empêchons qu'ils s'accroissent. Les gens qui sont dissés.
Cette